Bonjour à tous et à toutes, mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et la première de 2026. Et oui, avant ça je voulais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, que vos projets se réalisent. Oui, j'ai pas préparé la vidéo du tout en avance, mais c'est pas grave, on s'en fiche. On va faire avec. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, c'est important, ça aide, et mettre des commentaires pour le référencement. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo parce que je suis chez mes grands-parents et je suis allé faire quelques petits... je vais voir quelques cache converters et c'était super intéressant. Et je vais vous montrer petit à petit ce que j'ai trouvé, car c'est très sympa. Pour commencer, je suis allé faire un petit tour au cache converters, mais en fait c'était plus un cache converters parce qu'ils ont voulu être indépendants et ne plus avoir à payer la licence. J'ai plus le nom du magasin, mais franchement il est vraiment très bien. Ça s'appelle KH87 ou je sais plus trop quoi. Il faudrait que je revérifie le nom. Je me suis acheté 5 DVD pour quasiment 5 €. Enfin, j'étais à 99 centimes les films, puis ça valait vraiment le coup. Et en plus, ils sont en plutôt bon état. Le premier que j'ai acheté, c'est 300, la naissance d'un empire. C'est le deuxième opus de 300, c'est la suite de 300. Je sais que je suis le premier à gueuler sur certaines franchises, à dire ah non mais à certains films, comme je sais qu'ils vont faire une suite sur Super Mario Bros le film, je suis le premier à gueuler à dire ah non mais ils auraient pas dû faire ça, quelle est l'utilité, pourquoi ils ont fait ci ou autre. Mais là pour le coup on m'a dit que c'était vraiment très bien. Et enfin bref, j'ai acheté ce film, voilà, c'était très intéressant mine de rien. L'autre film que je me suis acheté, c'était quand James Cameron faisait des bons films, parce que je suis désolé Avatar, c'est pas terrible, c'est juste un très beau spectacle visuel, mais le fond là, le fond est très beau, la forme est très belle, mais le fond est absent. Ça s'appelle Abyss, franchement il y a vraiment des scènes marquantes dans ce film, c'est vraiment intéressant aussi à regarder. Tout public, c'est vraiment un très beau film qui se passe sous l'eau. Il récidivera avec Titanic, bien évidemment. Et bref, on veut que James Cameron nous refasse des films comme ça, parce que franchement, Avatar, moi, c'est pas ce qui me marque, et je trouve qu'on fait vite le tour. J'ai aussi notamment acheté un classique qui met un coup de pied au cul comme jamais à Hunger Games. Enfin, vous aimez beaucoup Battle Royale, je suis sûr, vous devriez le mater au moins une fois dans votre vie. Et j'ai acheté sa suite qui est Battle Royale 2 Requiem. Elle est moins appréciée que son prédécesseur. Bon, attends, en même temps, vu le truc qu'ils ont fait avec Battle Royale, le premier, je parle. D'ailleurs, ça a daté d'une nouvelle Battle Royale, je sais pas si certains sont au courant. C'est pas mal non plus, hein, Battle Royale. Vous avez le DVD, le film, et là, vous avez les bonus. Voilà, c'est super intéressant, choisir une classe composée d'élèves indisciplinés, etc. ou autre. Un film qui a pas mal fait polémique, qui est produit par Quentin Tarantino, enfin plutôt présenté par Quentin Tarantino et réalisé par son pote Eli Roth, le premier Hostel, qui est vraiment super aussi. C'est la version non censurée, alors autant dire que si vous êtes sensible ou autre, je vous déconseille de base Hostel. Et la version non censurée, vous allez passer un sale quart d'heure, je préfère vous prévenir. Allez, un dernier film que je me suis acheté. La Communauté de l'Anneau, Le Seigneur des Anneaux, le premier film. C'est un tirage limité. J'ai eu la chance de tomber dessus, franchement, il est super beau. Alors, là on a une face A et une face B. En plus on peut voir mon téléphone, coucou. On a une face A et une face B derrière. C'est un peu comme un vinyle. Et là vous avez le disque 2, l'envers du décor. C'est vraiment aussi très intéressant à regarder. C'est un tirage limité du Seigneur des Anneaux, le premier film. Je suis aussi passé sur Cultura et j'ai fait des trouvailles assez intéressantes, mine de rien. J'ai pris que 2 trucs. J'ai pris Mademoiselle, un film réalisé par Park Chan-wook. Park Chan-wook, c'est le même qui a fait la trilogie de la vengeance avec Sympathy for Mr. Vengeance, All Boy et
Lady Vengeance. Il a aussi fait, si je dis pas de bêtises, après je peux me tromper, il a fait I Saw the Devil, qui est vraiment très bien aussi. Mademoiselle, et bah qu'est-ce que c'est? C'est un thriller magistral inoubliable, comme on peut le voir que c'est écrit. Ça se passe pendant les années 30 en Corée, pendant la colonisation japonaise. Et c'est vraiment un très très beau film que je vous recommande si vous êtes cinéphile et que vous aimez le cinéma, tout simplement. Pour continuer, je voudrais jouer à un jeu. Votre but est de trouver l'intégrale de Saw. 10 films et 20 ans de saga. Franchement, 20 ans de saga où il y a des hauts et des bas. Bon bah, le premier classique, le deuxième bof bof, le troisième bof bof, le quatrième bof. Le cinquième ça aurait pu être intéressant, le sixième c'est... On va pas faire la blague sur Saw 6, hein. Saw 7 ça reste... Saw 6 je trouve que mine de rien ça arrive à relever un peu le niveau. Saw 7 un petit peu aussi. D'ailleurs il y a le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington dans Saw 7. Jigsaw, l'héritage... C'est très bien, franchement, je trouve que c'est plutôt bien. Allez, pas au niveau du premier, mais c'est le prequel du premier Saw. Spirale, mais qu'est-ce que c'est que cette énorme bouse, sans déconner? C'est quoi cette merde? Et il y a Saw X. Saw X, Saw 10, qui était très bien aussi. Qui se passe avant... Non, qui se passe entre je sais plus quel épisode de la franchise, mais c'est très bien aussi. Je vous montre l'intérieur. Pour continuer mon petit trajet sur Limoges, je suis passé chez un disquaire, j'ai pris quelques CD à pas cher. J'ai pris ce magnifique CD de Feld Up, je l'ai reconnu directement quand je suis passé en boutique. A Thousand Door, Just One Case de Feld Up. C'est vraiment super, je trouve que Feld Up il fait un excellent travail, que ce soit sur ses vidéos, que ce soit dans la musique et tout, je trouve que c'est super bien. J'ai des gens qui l'ont vu, je connais des gens qui l'ont vu en concert, qui ont dit que c'était merveilleux. Apparemment une fois, il y avait une migraine comme pas permis. Les gens savaient même pas s'il allait continuer ou faire le concert. Mais résultat, les lumières elles sont éteintes dans la salle. Il est monté sur scène. Tout le monde l'a applaudi en mode ouah, trop fort. Le mec il est arrivé comme une rockstar, c'était génial. J'ai vu une vidéo rapidement, puis franchement c'était top. Ouais, Feld Up, excellent album. Franchement, il fait des super trucs. Ce qu'il fait maintenant, enfin, je trouve que d'être au niveau de ce qu'il a fait, enfin je veux dire ce qu'il a vécu le gars, c'est pas facile, et franchement je suis très respectueux parce qu'il en a fait une force, et cette force elle est magistrale je trouve, et franchement je peux que lui témoigner tout mon respect, il a tout mon respect. Feld Up, si tu passes par là t'as tout mon respect clairement. Ça me plairait franchement de le voir en concert. Je te dis ça, je dis rien. Feld Up, si tu peux programmer une date sur La Rochelle, t'as plusieurs bonnes salles et tout, t'as le Crossroad, t'as la Sirène. Voilà, je dis ça, je dis rien. En tout cas, manifeste-toi dans les commentaires si tu passes par là, mon petit Feld Up, ça me ferait plaisir. Enema of State de Blink-182. C'est super ça, comme c'est du pop-punk un peu à moitié débile. Enfin, les paroles, c'est un peu débilos, hein, c'est un peu en dessous de la ceinture, mais c'est tellement génial. Il y a plein de titres connus là-dessus. Il y a Dump Weed. On va voir ça tout de suite. Franchement, en fait, je sais pas s'il y en a qui le savent, mais c'est une actrice de porno en fait, la nana sur la pochette. J'ai plus le nom, je vous mets le nom si je le retrouve. Mais franchement, ça me fait tellement marrer. Regarde-moi ça. Tu sens que le truc c'est pas pris au sérieux. Enfin, pour moi, c'est les ultra vomits version américaine quoi. Il y a des putains de titres sur cet album excellent, comme je vous disais. Don't Leave Me, Adam Song, The Party Song,
All the Small Things, Alien Exist, il y a quoi d'autre What My Age Again, Dump Weed. Bref, c'est vraiment génial d'avoir un truc comme ça chez soi. D'avoir ce CD, c'est vraiment cool. Moi, ça me fait plaisir. Il y a, comment il s'appelle, La Malavalampe, qui a fait une vidéo dessus, qui est vraiment très bien aussi. Putain, cette pochette, c'est quoi? C'est quoi ce bordel? Oh non, désolé, je me tape en délire, mais là... Il y avait un autre disquaire chez qui je suis passé. J'ai acheté... Enfin, mon père m'a acheté un magnifique t-shirt à 14 balles. Je vous montre ça tout de suite. Oui, c'est parce que je tiens ma caméra, je tiens mon téléphone à la main. J'ai pas de trépied, désolé. Vous reconnaîtrez certainement l'album Joy Division, Uno Pleasure. C'est un excellent album, je l'ai en vinyle en plus. Et j'adore cet album, tout simplement. Voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était tout ce que j'avais comme truc intéressant à vous montrer pour l'instant. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter comme je vous disais. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez achat en commentaire. Mettez achat et collection en commentaire si vous êtes resté jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine. C'était Théo de la chambre d'à côté. Puis salut!